C'est la bombe absolue de ce marché des transferts les amis et Fabrizio Romano vient littéralement d'embraser toute la planète football. Le FC Barcelone a officiellement transmis une nouvelle offre verbale à Manchester City pour s'attacher les services de Rodri. On parle ici de 60 millions d'euros assortis de bonus pour amener directement le meilleur milieu de terrain du monde sur la pelouse du Spotify Camp Nou. Mais attention, Manchester City ne compte absolument pas brader sa plaque tournante. Les dirigeants anglais et Pep Guardiola restent fermes sur leur position et exigent la somme colossale de 80 millions d'euros pour ouvrir la porte. Les négociations avancent, la pression monte d'un cran, et les réseaux sociaux sont en train de s'enflammer complètement sous les publications. Jetons un coup d'œil à vos commentaires en direct sous l'annonce car la communauté est totalement fracturée en deux. Un internaute affirme avec assurance que le Real Madrid va poser les 80 millions sur la table et que Rodri finira par signer chez les Merengues au dernier moment pour un incroyable coup de théâtre. De son côté, un supporter nommé Vurin s'indigne en expliquant qu'une offre de seulement 60 millions pour le meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde prouve simplement que Barcelone est totalement sevré de liquidités. Enfin, l'utilisateur Mukhtar Adel s'en prend directement au choix du directeur sportif en écrivant Ferran 50 millions, Rodri 60 millions, déco égale cerveau avec un emoji lucide. Mais oublions un instant les débats du web car les coulisses de l'histoire cachent une anecdote romancée absolument délirante qui fait déjà le tour des groupes de supporters. La rumeur raconte que lorsque la nouvelle de l'accord verbal entre Rodri et le Barça a fuité au centre d'entraînement de Valdebeba, le vestiaire madrilène est devenu complètement fou de rage. Inspiré par la célèbre escapade clandestine de José Mourinho à l'époque de Chelsea, Vinicius Junior, Jude Bellingham et Kylian Mbappé auraient tenté de mettre sur pied un canular légendaire pour sécher une séance de décrassage particulièrement intense sans se faire repérer. Les trois stars se seraient littéralement dissimulées à l'intérieur des immenses chariots à linge en métal du club. Sauf que le plan a tourné au fiasco total lorsque l'intendant du matériel, complètement captivé par les alertes mercato sur son smartphone, s'est trompé de bac en chargeant les bennes métalliques directement à l'arrière d'un camion de livraison en partance pour la Catalogne. Imaginez un instant la scène surréaliste. Flick et Deco sont attablés tranquillement dans les bureaux du Camp Nou en train de peaufiner les clauses du contrat de Rodri quand des cris étouffés retentissent depuis la zone de déchargement. Les portes s'ouvrent et les plus grandes stars du Real Madrid s'effondrent sur le béton en tenue d'entraînement, comprenant trop tard qu'un bête quiproquo logistique vient de les livrer sur un plateau d'argent en plein territoire ennemi. La guerre psychologique atteint des sommets inégalés cette saison. Sur un plan purement footballistique, ce transfert prend une dimension presque poétique tant le profil de Rodri s'inscrit dans l'ADN profond des Blaugrana. Depuis le départ de l'icône Sergio Busquets, le Barça joue sans véritable boussole tactique au milieu de terrain. Rodri représente aujourd'hui la référence absolue du jugo de position, ce fameux jeu de position si cher à l'identité catalane. En installant la sentinelle des Skiblu à la base de l'entrejeu, Flick s'assure une fondation parfaite pour sublimer Pedri et Gavi, mais l'effet domino s'étend en réalité à l'ensemble des créateurs du club. Habituellement, Pedri se voit contraint de redescendre très bas pour organiser la relance à cause du manque de stabilité défensive de l'équipe. Avec Rodri pour sécuriser la zone de transition, Pedri retrouve instantanément sa liberté créative dans les interlignes pour distiller ses passes tranchantes dans les 30 derniers mètres. Quant à Gavi, son énergie débordante et son pressing agressif créent inévitablement des brèches lorsque ce dernier se rue au pressing. La présence de Rodri offre un filet de sécurité d'une intelligence rare, capable de lire les trajectoires à l'avance et de couper court aux contre-attaques adverses avant même qu'elles ne se développent. Cette assise défensive exceptionnelle va totalement libérer le reste de l'armada du FC Barcelone. Pensez à l'intégration d'un profil comme Dani Olmo. Libéré des tâches de couverture axiale grâce au travail de sape de Rodri, Olmo va pouvoir combiner à merveille avec Pedri pour percer les blocs bas en se concentrant uniquement sur la verticalité offensive. Pour Frenkie de Jong, la donne change également du tout au tout. Le Néerlandais n'aura plus à se brider dans un rôle de pure sentinelle qui ne correspond pas à ses qualités premières. De Jong pourra exploiter sa plus grande force, à savoir transpercer les lignes par ses conduites de balles dynamiques depuis l'arrière pendant que Rodri dicte le tempo global de la rencontre. Même un jeune talent explosif comme Fermín López va passer un cap majeur. Adepte des projections rapides dans la surface de réparation et du harcèlement de zone, Fermín pourra se projeter vers l'avant avec une confiance absolue, sachant que l'équilibre défensif derrière lui reste totalement hermétique.
Sans oublier que ce noyau dur espagnol partage déjà des automatismes naturels acquis sous le maillot de la sélection nationale, rendant les circuits de passe presque instinctifs. À l'inverse, l'option d'un transfert de Rodri vers la capitale espagnole pose de vraies questions stylistiques qui agitent les espaces de discussion. Sous les publications de Fabrizio Romano, de nombreux supporters tiquent sur les montants financiers évoqués. L'Internatud Yacine 789363 écrit que poser 80 millions d'euros pour un joueur de 30 ans est une pure folie, soutenu par Land qui se demande si 60 millions ne représentent pas déjà une somme démesurée pour un transfert à ce stade de sa carrière. Un autre utilisateur a partagé un mème humoristique de Bob l'éponge paniqué avec la mention ironique 60 millions pour Rodri mais 80 millions pour Gordon, illustrant le sentiment d'un marché devenu totalement illogique. Sur le plan du terrain, l'identité actuelle du Real Madrid sous la houlette de Carlo Ancelotti repose sur des transitions ultra-verticales et une puissance athlétique brute portée par des joueurs de projection comme Federico Valverde, Eduardo Camavinga ou Aurélien Tchouaméni. Madrid cherche constamment à transformer les rencontres en un combat à haute intensité physique d'une surface à l'autre. Malgré le grand vide laissé par la retraite de Toni Kroos, le système madrilène réclame un joueur capable de lancer de longues transversales millimétrées vers des attaquants de rupture. Rodri évolue dans un tout autre registre, celui d'un grand maître des échecs adepte des micro-combinaisons et du redoublement de passes courts pour confisquer le ballon. Aller au Real Madrid reviendrait à demander à un peintre de renoncer à ses pinceaux habituels, sa place naturelle est au Barça. Qu'il s'agisse de la bataille financière acharnée entre la proposition de 60 millions de déco et les exigences de Manchester City, ou du scénario rocambolesque de joueurs madrilènes égarés dans des corbeilles à linge, ce feuilleton est en train de redéfinir les forces en présence sur l'échiquier européen. C'est désormais à vous de prendre la parole dans l'espace de discussion. Pour reprendre le commentaire de Minitoro 16 qui s'inquiète en tant que supporter du Barça du prix du transfert alors que le club doit encore recruter un défenseur central et un attaquant de pointe, quel est votre verdict sur la stratégie de la direction? Est-ce que dépenser une telle somme pour un maestro de 30 ans est un investissement raisonnable ou une prise de risque démesurée? Pensez-vous qu'un milieu de terrain composé de Rodri, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Frenkie de Jong et Fermin Lopez peut écraser l'Europe entière pour les 3 prochaines années? Partagez vos analyses les plus poussées en commentaire car je prends le temps de lire toutes vos interventions. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune mise au point sur ce mercato historique. Prenez soin de vous et à très vite pour un prochain Flash Info. Souhaitez-vous que nous préparions un sondage de communauté à publier en parallèle, ou préférez-vous structurer les fiches d'analyse tactique pour votre prochaine capsule?